Bienvenue sur ma chaîne Vivre avec son diabète. Dans cette vidéo intitulée Diabète et glucides, comment bien les gérer pour un meilleur contrôle glycémique, je vais vous parler de l'influence des glucides sur le diabète et de l'importance de bien les gérer dans l'alimentation des personnes atteintes de cette maladie. Le diabète est un problème de santé mondiale en constante augmentation et une bonne gestion des glucides est essentielle pour aider les diabétiques à maintenir une glycémie stable et à prévenir les complications liées à cette maladie. Mon objectif dans cette vidéo est de vous informer sur les glucides et leur impact sur la glycémie, ainsi que de vous donner des conseils pratiques pour mieux gérer les glucides dans votre alimentation si vous êtes diabétique ou si vous souhaitez simplement adopter une alimentation plus saine. Alors, restez avec moi pour en apprendre davantage sur la gestion des glucides et comment cela peut vous aider à mieux contrôler votre diabète. Je m'appelle Yves Couzet et je suis l'auteur de la chaîne Vivre avec le diabète. Cette chaîne a pour but de vous donner des informations sur le diabète afin que vous puissiez mieux gérer ce dernier au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne si vous désirez être tenu informé de l'apparition d'autres vidéos informatives sur le diabète. Pour commencer, il est important de comprendre ce que sont les glucides et leur rôle dans l'organisme. Les glucides sont l'une des trois principales sources d'énergie pour le corps, les autres étant les protéines, les lipides et les glucides. Les glucides se trouvent principalement dans les aliments tels que les fruits, les légumes, les grains et les produits laitiers. Ils sont décomposés par l'organisme en sucres simples tels que le glucose qui fournissent de l'énergie aux cellules. En ce qui concerne la glycémie, les glucides jouent un rôle crucial. Lorsque vous consommez des glucides, votre corps décompose ces molécules en glucose qui est ensuite absorbé par la circulation sanguine. Ceci provoque une augmentation de la glycémie. Pour permettre aux cellules d'utiliser le glucose comme source d'énergie, l'insuline, une hormone produite par le pancréas, est libérée. L'insuline aide à faire entrer le glucose dans les cellules, ce qui réduit la glycémie. Cependant, pour les personnes atteintes de diabète, le processus de régulation de la glycémie par l'insuline est perturbé. Dans le cas du diabète de type 1, le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline. Pour le diabète de type 2, l'organisme devient résistant à l'insuline, ce qui signifie que les cellules ne réagissent pas correctement à cette hormone. Dans les deux cas, la glycémie peut rester élevée, ce qui peut entraîner des complications à long terme. La gestion des glucides est donc d'une importance capitale pour les diabétiques. En contrôlant et en choisissant judicieusement les types et les quantités de glucides consommés, les personnes atteintes de diabète peuvent maintenir une glycémie plus stable et réduire les risques de complications liées à la maladie. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons comment faire cela en tenant compte de l'indice glycémique et en adoptant une alimentation équilibrée. Restez avec moi pour en savoir plus sur ces stratégies essentielles. Passons maintenant à un concept clé pour la gestion des glucides chez les diabétiques. Je parle d'indice glycémique ou I. L'indice glycémique est une mesure qui classe les aliments contenant des glucides en fonction de leur effet sur la glycémie. Plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus rapidement il élève la glycémie après sa consommation. Les glucides à index glycémique élevé sont rapidement décomposés par l'organisme, provoquant une augmentation rapide et importante de la glycémie. Cela peut être problématique pour les diabétiques car leur organisme a du mal à réguler ces pics de glycémie. En revanche, les glucides à faible indice glycémique sont décomposés plus lentement, entraînant une augmentation plus modérée et progressive de la glycémie, ce qui est plus facile à gérer pour les personnes atteintes de diabète. Il est donc recommandé aux diabétiques de privilégier la consommation de glucides à faible indice glycémique pour mieux contrôler leur glycémie. Avant de continuer, définissons correctement ce qu'est l'indice glycémique. L'indice glycémique d'un aliment est une mesure de la rapidité avec laquelle les glucides de cet aliment sont digérés et absorbés par l'organisme, ce qui a une incidence sur la glycémie après avoir mangé cet aliment. L'indice glycémique d'un aliment est évalué sur une échelle de 0 à 100, où une valeur élevée
au-dessus de 70 indique que l'aliment fait augmenter rapidement la glycémie, tandis qu'une valeur basse, en dessous de 55, indique que l'aliment fait augmenter la glycémie lentement. Par exemple, l'indice glycémique du pain blanc est d'environ 70, tandis que celui du pain de seigle est d'environ 50. Cela signifie que le pain blanc fait augmenter rapidement la glycémie, tandis que le pain de seigle la fait augmenter plus lentement. Les indices glycémiques de nombreux aliments peuvent être trouvés dans des tables en ligne ou dans des livres de référence sur la nutrition. Ces sources peuvent être utiles pour aider les personnes atteintes de diabète ou de prédiabète à choisir des aliments qui ont un effet moins marqué sur leur glycémie. Voici quelques exemples d'aliments à faible indice glycémique. Les légumineuses, comme les lentilles et les pois chiches. Les légumes non féculents, comme les épinards et les brocolis. Les fruits à faible teneur en sucre, comme les pommes et les poires. Les céréales complètes, comme le quinoa et l'avoine. À l'inverse des aliments à indice glycémique élevé, qui incluent les produits à base de farine blanche, comme le pain blanc et les pâtes blanches, les céréales raffinées, comme le riz blanc et les céréales sucrées pour le petit déjeuner. Également, les aliments sucrés, comme les bonbons et les boissons gazeuses. Les pommes de terre cuites, en particulier sous forme de frites ou de purée. En choisissant des aliments à faible indice glycémique et en limitant la consommation d'aliments à indice glycémique élevé, les diabétiques peuvent mieux gérer leur glycémie et réduire les risques de complications liées au diabète. Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vous donnerai des conseils pratiques pour bien gérer les glucides dans votre alimentation quotidienne. Restez avec moi pour découvrir ces précieux conseils et astuces. Passons maintenant aux conseils pratiques pour bien gérer les glucides dans l'alimentation des diabétiques. Tout d'abord, il est essentiel de choisir des glucides à faible indice glycémique, comme nous l'avons mentionné précédemment. Voici une liste d'aliments à faible indice glycémique à intégrer dans votre alimentation. Des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et les haricots, des légumes non féculents comme des épinards, des brocolis, des choux-fleurs, des fruits à faible teneur en sucre comme des pommes, des poires et des baies, des céréales complètes comme le quinoa, l'avoine, le pain complet. Les avantages de consommer ces aliments à faible indice glycémique pour les diabétiques sont nombreux. Ils aident à maintenir une glycémie stable, favorisent une meilleure gestion du poids et peuvent contribuer à réduire les risques de complications liées au diabète. Ensuite, il est important de contrôler les portions de glucides que vous consommez. Une méthode simple pour cela est la méthode de l'assiette. Cette méthode consiste à diviser visuellement votre assiette en sections pour vous aider à équilibrer les groupes d'aliments. Remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes non féculents, un quart avec des protéines maigres et un quart avec des glucides à faible indice glycémique. Une autre méthode pour contrôler les portions de glucides est le comptage des glucides. Cette technique implique de déterminer la quantité de glucides que vous consommez à chaque repas et collation et d'ajuster les doses d'insuline en conséquence, si nécessaire. Supposons que vous avez prévu de manger une assiette de pâtes avec une sauce à la viande pour le dîner. Voici comment vous pourriez calculer la quantité de glucides dans ce repas. Déterminez la quantité de pâtes que vous prévoyez de manger. Supposons que vous mangiez une portion de 100 g de pâtes cuites. Consultez l'emballage des pâtes pour déterminer la quantité de glucides dans cette portion de 100 g. Supposons que les pâtes contiennent 25 g de glucides pour chaque portion de 100 g. Ajoutez la quantité de glucides de tous les autres aliments que vous prévoyez de manger avec les pâtes. Supposons que vous allez ajouter une demi-tasse de sauce à la viande qui contient 10 g de glucides. Additionnez les glucides des pâtes et de la sauce à la viande pour obtenir la quantité totale de glucides dans votre repas. Dans cet exemple, les pâtes contiennent 25 g de glucides et la sauce à la viande en contient 10 g pour un total de 35 g de glucides. Enfin, adopter une alimentation équilibrée est essentiel pour les diabétiques. Cela signifie de ne pas se concentrer uniquement sur les glucides, mais aussi de veiller à consommer suffisamment de protéines comme le poulet, le poisson et les légumineuses aident à la satiété et à la stabilisation de la glycémie. Les lipides, en particulier les graisses comme insaturées,
Les protéines comme le poulet, le poisson et les légumineuses aident à la satiété et à la stabilisation de la glycémie. Les lipides, en particulier les graisses insaturées, comme l'huile d'olive et les avocats, sont importants pour la santé cardiaque. Les fibres présentes dans les fruits, les légumes et les céréales complètes aident à réguler la digestion. N'oubliez pas que chaque personne est unique et que ces conseils doivent être adaptés à votre situation personnelle. Il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour un suivi personnalisé et adapté à vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient tomber. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer aucune de mes vidéos et laissez-moi un commentaire pour me faire part de vos impressions ou de vos... Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage aux enjeux du diabète et aider les personnes concernées à mieux gérer leur glycémie. Merci de m'accompagner dans cette mission. Si vous cherchez des informations supplémentaires sur la glycémie, n'hésitez pas non plus à vous procurer mon guide gratuit intitulé « Comprendre le diabète » dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo.